Déstockage Games. Salut les Beach Boys, c'est HBK, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Airsoft, une vidéo review. J'ai craqué sur une nouvelle réplique que j'ai eue sur Taiwan Gun. C'est la CM041H et c'est ni plus ni moins qu'un MP5. J'ai choisi cette réplique parce que déjà le prix est très attractif. Vous la trouvez sur Taiwan Gun aux alentours entre 205 et 210 euros. Il me semble que c'est 206 et quelques. Donc c'est des répliques, je trouve, qui restent sur la même longueur d'onde que la Major One. C'est des répliques qui sont pas trop chères et qui permettent d'avoir en sortie de boîte quelque chose de très intéressant. C'est une réplique que je conseille autant pour les débutants que pour les confirmés. C'est une très bonne base de custom. On part sur quelque chose avec un MOSFET, une détente électronique. Et vous avez aussi à l'intérieur une Gearbox V2, donc ça vous permet de la customiser, de mettre un titan si vous souhaitez, ou de la laisser d'origine si ça vous convient. De toute façon les gars, vous commencez à me connaître, ce sera une review qui sera assez rapide. Il y a des choses sur lesquelles je ne parle pas, hein. Forcément vous avez déjà remarqué, l'interne des répliques, j'évite d'en parler parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas. Et forcément, comme je les maîtrise pas, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Au niveau de la boîte, on est sur un truc quand même un peu moins classe que la Major One de chez Déstockage Games. Mais on part sur les mêmes codes couleurs. On a une boîte assez sobre, noire avec du blanc et du doré. Donc on est sur des codes un petit peu premium. Je pense que c'est la mode en ce moment de sortir des répliques qui en sortie de boîte ont une détente électronique. Un MOSFET, câblage en DIN, voilà, c'est la mode et c'est vrai que ça permet, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de satisfaire les débutants et les joueurs confirmés. On va passer au contenu de la boîte. Alors il n'y a pas de grande surprise, hein. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez un petit manuel auto electric gun qui vous explique un petit peu les fonctionnalités de la réplique. Alors les gars, j'espère que vous êtes bilingues puisque c'est marqué soit en anglais soit en chinois. Moi ça va, j'ai la chance d'être bilingue anglais. J'ai les yeux bridés mais je parle pas chinois. Vous avez un petit papier avec une cible et à l'arrière vous avez toutes les instructions de sécurité. Moi c'est des choses que je skip puisque ça fait un petit moment que je pratique l'airsoft. Donc je connais ce genre de sécurité, même si une piqûre de rappel ça fait du bien. Par contre pour les joueurs débutants, checkez bien tout ce genre de papier, c'est important parce que l'airsoft, même si ça reste des jouets, c'est des choses qui font mal. Vous prenez une bille dans la chetron, dans l'œil ou dans la dent, les gars, c'est mauvais bail. Et vous avez aussi un petit papier comme celui-ci avec les tests chronie, puisque quand vous êtes sur le site de Taiwan Gun, vous pouvez choisir de l'avoir soit en 320 fps, soit en 350 ou 360. Donc les mecs ils vous font un petit test chronie à la 0,20 et la mienne, bien sûr vous me connaissez, j'ai choisi 320 comme ça je peux tirer sur les copains sans distance de sécurité. Et la mienne tape aux alentours de 325 et le maximum c'est 328 à la 0,20 grammes. Concernant l'interne de la boîte, on part sur quelque chose comme la Major One, une sorte de mousse qui plaque bien la réplique. Franchement quand je l'ai ouvert il n'y a rien qu'à bouger, tout est bien maintenu. Vous savez c'est ce genre de petite mousse. Voilà, on va pas y passer deux heures, vous connaissez sûrement. C'est quelque chose d'assez robuste, ça tient bien et j'ai reçu le matériel dans un état qui était nickel. Alors pourquoi j'ai craqué sur cette réplique, je vous l'ai dit en début de vidéo, tout simplement parce que le prix était très attractif et qu'ensuite de ça il me manquait une petite SMG. Alors vous allez me dire il me manquait, j'en ai déjà eu plusieurs si vous suivez mes vidéos, le MP7, la QRF. Toutes ces répliques là, je suis le fournisseur officiel de la ZAD puisque en fait les modèles ne me plaisent pas forcément et je revends aux copains. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Tout simplement parce que déjà la crosse sur la plupart des SMG, si vous connaissez sur les MP7 ou sur la QRF, au niveau de la crosse vous avez des petites tiges en métal et ces tiges en métal ne sont réglables que sur 3 positions. Moi je suis assez petit, j'ai des petits bras et c'est vrai que 3 positions,
ben c'était pas forcément hyper confortable et je trouvais pas le réglage optimal. Là sur cette réplique là vous avez un tube de crosse, donc c'est vraiment pas commun sur les répliques de type MP5 et ça me permet de la régler comme sur les AR15 sur 6 positions. Donc là je peux vraiment la bouger comme je veux, ça bouge pas et je peux vraiment la régler à mon aise. La deuxième raison qui m'a fait acheter cette réplique, c'est aussi le garde-main de 6,3 pouces, donc on est sur quelque chose de très compact. Et ce garde-main est directement modulé en M-Lock. Ça veut dire que je peux y mettre des rails M-Lock sans souci et rajouter tous mes accessoires. Sur la plupart des MP5, vous avez soit quelque chose, alors un tube tout rond ou alors une partie très fine et toute lisse sur laquelle vous pouvez rien rajouter. Donc vous êtes obligé d'acheter un garde-main, de le changer machin. Là pour 200 €, j'ai pas de galère et j'ai vraiment un truc qui me convient. Avant toute chose, tout à l'heure je l'ai comparé à la Major One. J'ai comparé le type de produit. Alors attention, c'est deux choses qui sont très différentes, puisque sur la Major One, on a 100 € de différence, mais dans la Major One, c'est vrai que vous avez pas mal de choses. Vous avez le Titan Gate à l'intérieur, vous avez un Red Dot, vous avez une crosse customisée, vous avez un silencieux, vous avez la pile qui va avec le Red Dot, vous avez le Red Dot, je sais plus si je l'ai dit, mais vous avez vraiment la batterie, le chargeur de batterie, vous avez quand même énormément de choses pour le tarif qui est proposé. Mais c'est vrai que je trouve que ce modèle là pour 200 €, vous allez voir, il y a un MOSFET, il y a une détente électronique, il y a pas mal de choses. On n'a pas tout ce qu'il y a dans la Major One, dans le pack de la Major One, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Au niveau des caractéristiques globales, on va aller assez vite, c'est une réplique qui fait entre 630 et 700 mm cross déplié. Donc on est sur vraiment quelque chose de très compact pour du CQB. Après les gars, si vous voulez vous faire plaisir dans la forêt, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je pense que c'est jouable si vous mettez un silencieux et que vous rallongez la longueur du canon, je pense que ça peut le faire. Au niveau du poids, on est sur quelque chose, alors c'est assez surprenant puisque la réplique pèse aux alentours de 3,2 kg. Donc on est sur quelque chose pour une SMG qui est assez lourd. Mais je trouve qu'une fois qu'elle est en main, c'est pas si lourd que ça. La réplique est bien équilibrée, la plupart du poids se trouve dans le milieu et franchement, c'est pas du tout un problème. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de très lourd dans les mains. Au niveau de la conception de la réplique, on est sur quelque chose de quasiment full métal. Il y a énormément de parties en métal. Il y a la crosse qui va être en polymère, vous avez cette poignée en polymère, vous avez cette partie là qui est en polymère et le reste c'est du métal. Alors il y a sûrement d'autres petites pièces en plastique. Donc on est quand même sur un truc... on est sur un jouet mais qui ne fait pas si jouet que ça. Vous avez le poids qui vient jouer et la conception en métal qui donne un petit côté aussi réaliste. Au niveau du canon interne, on est sur un canon qui fait 225 mm en 6,03. Alors les gars, vu le contexte actuel, je pourrais pas vous faire de test de tir avec ou de vous montrer ce que ça donne. Par contre, dans la description, je vous mets un lien d'une vidéo que j'ai trouvée. Je crois que c'est un russe qui utilise cette partie-là d'origine sur une partie. Et il fait tellement du sale et c'est ça aussi qui m'a fait craquer. Parce que le mec il joue d'origine avec et vraiment c'est monstrueux. Au niveau de l'interne, je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'intérieur vous avez une gearbox V2, donc ça veut dire que vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur, vous pouvez soit mettre un Léviathan, soit un Titan, c'est vraiment au choix, mais c'est une gearbox qui est facilement customisable. Si vous avez l'habitude de démonter les AR15, les machins comme ça, c'est exactement les mêmes gearbox. Concernant l'interne, on part aussi sur des gears en 13.1. Alors voilà, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, je vais pas vous en parler pendant 2 ans parce que c'est des choses que je ne connais pas, mais il me semble que les 13.1 permettent d'avoir une meilleure réactivité. L'un des inconvénients de cette réplique, c'est qu'il n'y a pas de changement de ressort rapide, donc faites attention quand vous faites votre commande sur Taiwan Gun, prenez bien la configuration qui vous plaît ou sinon vous allez devoir sortir la gearbox et devoir changer le ressort. Si vous savez bidouiller, c'est nickel, si vous savez pas, faites bien attention. À l'intérieur de cette gearbox, pas mal de petites choses électroniques puisque vous avez la présence d'un MOSFET et vous avez aussi une détente électronique. Concernant la détente électronique, on y reviendra après. Moi, j'ai quelques petites remarques à faire dessus, même si c'est pas quelque chose de grave puisque je suis un joueur confirmé. Il y a quelques petites choses sur lesquelles je suis un peu relou. Pour finir, faites attention quand vous commandez la réplique aussi les gars, faites attention au type de batterie que vous avez déjà à la maison que vous allez commander puisque la réplique est câblée directement en DIN. Ça c'est plutôt sympa, ça vous évite de devoir changer, le DIN est un peu mieux que le Mini Tamiya, donc franchement les gars c'est tout bénef. A l'intérieur de la boîte vous avez ce type de chargeur, alors c'est des chargeurs avec les balles apparentes, ça les gars on est fan ou on l'est pas, c'est une question de goût. Moi ça me dérange pas spécialement, ça rajoute un peu de couleur. Il me semble que si vous voulez sans les balles c'est possible aussi, enfin sans l'effet balle pardon, c'est possible aussi. Et vous trouvez ces chargeurs aux alentours de 7 € sur Taiwan Gun. J'en ai pris 5, donc ça c'est le 6e qui était dans la boîte.
Et franchement les gars, pour 250 balles, vous vous retrouvez avec une réplique qui d'origine est vraiment plutôt pas mal. Et vous avez 6 chargeurs avec, donc vous êtes OP pour partir à la guéguerre et tirer sur les copains. On va parler de la réplique assez brièvement. Vous avez à l'arrière, comme je vous ai dit, le tube de crosse qui est pour moi une des vraies forces de cette réplique là. Après c'est un avis personnel, hein, ça convient pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment un gros point positif, puisque je peux régler la crosse sur 6 positions et vraiment la mettre comme je veux, donc c'est vraiment pas mal. Pour mettre la batterie, vous avez juste à tirer la crosse comme d'habitude, comme sur tous les modèles d'AR15. Vous retirez la crosse, vous passez la batterie à l'intérieur et vous refermez, ça passe sans aucun problème. D'ailleurs, il me semble que Syma, donc du coup la marque Syma et la gamme Platinum ont sorti différents modèles de MP5. Et vous avez le MP5 avec les tiges, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a pu retrouver sur le MP7 ou sur la QRF, sauf qu'ils ont été entre guillemets malins et qu'ils ont fait ce système là avec 6 positions. Pourquoi j'ai choisi ce modèle là? C'est parce que sur le modèle avec les 2 tiges, le compartiment de batterie est un peu plus petit, c'est un peu plus galère, et de toute façon au niveau du style, je préfère les crosses de type AR15. On avance un petit peu, vous avez ici un attache sangle. Alors je pense qu'il est un peu petit, de toute façon comme la plupart des gens, vous pouvez rajouter un anneau de clé. Moi c'est ce que je fais, je rajoute un anneau de clé dans lequel je viens passer le petit truc de ma sangle, ou alors vous pouvez mettre de la paracorde si vous n'avez pas envie d'abîmer le petit anneau qui est ici. Au niveau de la résistance, je sais pas encore, je vous dirai ça une fois que j'aurai fait quelques parties, mais c'est vrai que c'est une pièce qui a l'air d'être en métal et qui a l'air d'être assez solide. On va continuer avec toute la partie upper. Alors vous avez déjà 2 organes de visée qui sont présents. Il me semble que celui à l'avant n'est pas réglable du tout, mais au moins il a le mérite d'y être. Par contre vous ne pouvez pas l'enlever, à la différence des AR15, vous pouvez virer les organes de visée. Il me semble que ici vous ne pouvez pas. Concernant l'organe de visée arrière, vous avez 4 petits crans, donc c'est des cercles avec un diamètre différent, et ça vous permet de tourner et de pouvoir jouer si jamais vous n'avez pas d'organe de visée. Alors moi je peux pas jouer avec les organes de visée, c'est quelque chose où j'y arrive pas, j'ai toujours eu un red dot. De toute façon ce genre de réplique est destiné au CQB, et c'est vrai qu'en CQB vous pouvez toucher la cible, je pense, sans avoir l'œil tout le temps dans ces mires de visée. Autre avantage aussi, c'est que sur le dessus vous avez un rail Picatinny. Il me semble que sur certains MP5 le rail supérieur n'est pas fourni, vous êtes obligé de l'acheter à côté de devoir le monter. Là l'avantage c'est qu'il est fourni et vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre un red dot, vous pouvez mettre votre ANPEG, votre magnifier, même si sur ce genre de réplique c'est pas ce que je ferais, mais au moins il y a le mérite d'avoir le rail et vous pouvez fixer ce que vous voulez. Autre chose très intéressante sur la réplique, c'est ce rail de 6,3 pouces muni d'espace M-Lock. Alors ça c'est vraiment génial, puisque vous n'êtes pas obligé, je vous ai dit, de devoir changer le garde-main. Vous pouvez fixer vos accessoires directement dessus ou des rails directement dessus. Me concernant, vous allez voir après, quand j'aurai customisé la réplique, je me suis pris des rails M-Lock, des petits couvre-rails, et ça passe nickel. Et franchement, c'est un vrai bonheur de pouvoir customiser à souhait sa réplique sans avoir à acheter un autre garde-main à côté. Si on continue concernant le cache-flamme, alors le cache-flamme c'est la première fois que je vois ça. Là le cache-flamme les gars, on peut l'enlever. Alors ce que j'ai trouvé intéressant c'est que, alors c'est un peu compliqué parce que j'ai pas l'habitude, on peut retirer ce cache-flamme à l'aide d'un bouton pressoir qui est ici. Alors je sais jamais puisque c'est un peu la galère. Voilà, j'ai réussi, on tire, hop, ça se décale, vous l'enlevez. Et vous avez à l'avant de la réplique un petit embout style, alors je dirais Chris Vector parce que je l'ai déjà vu sur les Chris Vector. C'est vraiment un petit cache-flamme qui vous permet de raccourcir encore plus votre réplique. Et ce mini cache-flamme, vous pouvez l'enlever, vous dévissez, tac, et vous avez accès à un pas de vis en 14 mm anti-OR. Donc ça vous permet de mettre directement un autre cache-flamme ou alors de mettre un silencieux ou un traceur. Autre chose intéressante sur cette réplique, c'est le levier d'armement. Alors par contre qui sera que sur la gauche. Sur certaines répliques vous pouvez changer et le mettre sur la droite. Sur celle-là non, le levier d'armement reste à gauche. Donc vous avez juste à le tirer, classique, hein, vous tirez, vous levez. Et en fait ça va débloquer de ce côté là la chambre hop-up et vous pourrez régler votre hop-up ici sans problème, sans à galérer. Et une fois que vous avez terminé, vous faites le mec des forces spéciales, un petit coup, clac, et ça revient vers l'avant. Ça referme la fenêtre et ça vous protège des billes qui pourraient arriver dans votre hop-up. Alors je vous vois déjà tous derrière votre écran. C'est vrai que les gars, ce genre de truc c'est pas hyper utile, mais c'est vachement cool. Vous êtes là en jeu, vous pouvez tirer, vous pouvez taper dessus, vous pouvez faire le tango down. C'est une pièce qui a l'air assez solide, donc franchement les gars, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. On reste à l'avant de la réplique. Alors vous avez une poignée M-Lock qui est fournie, qui est directement montée sur le garde-main. Donc si vous la voulez pas, vous pouvez la changer directement. Vous me connaissez, c'est ce que je vais faire.
Mais ce genre de poignée, alors même si au niveau du style c'est pas quelque chose que j'apprécie, la conception est plutôt pas mal puisque ça vous permet de mettre vos doigts juste là, de la saisir comme ça, mettre juste la main et la caler avec le petit bout qui est là. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas de matériel chez vous, et ben au moins ça vous fait une poignée qui est déjà fixée sur la réplique. Donc vous pouvez la reculer si vous voulez, vous pouvez la mettre où vous voulez du moment qu'elle rentre dans les passants M-Lock. Et après les gars, comme l'airsoft, hein, c'est une question de goût, et vous faites ce que vous voulez. Côté upper, on a terminé, on va donc passer sur la partie lower. Alors c'est la partie qui me dérange vraiment le plus sur cette réplique, vous allez voir, je vais vous expliquer après. On terminera par ce gros point noir à la fin. Alors pour commencer, comme je vous ai dit, on a une réplique qui est ambidextre, donc ça, que vous soyez gaucher ou droitier, c'est plutôt cool. Vous avez les sélecteurs de tir qui va être à gauche, hop, et à droite, donc ça c'est plutôt pas mal. De toute façon c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus au niveau de l'airsoft, puisque voilà, les mecs ils pensent tant au gaucher qu'au droitier, et ça c'est cool. Au niveau du mag release, alors les mecs ont été des génies au début. Je sais pas si vous avez vu, vous avez une petite pièce qui est ici, et en regardant les images je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont branlé, c'est trop moche, ça sert à rien, il y a un bouton déjà sur le côté, pourquoi ils ont fait ça? Maintenant que j'ai la réplique dans les mains, et je suis bien content que ce bouton soit là, puisque en fait si vous voulez, j'ai des petites mains les gars, et quand je tiens ma réplique ici, mon index n'atteint pas le mag release. Donc ça c'est un gros problème. J'aurais dû faire un truc comme ça pour enlever le chargeur, une vraie galère. Et en plus de ça, alors je sais pas si je vais être clair, mais en fait il y a une différence de niveau entre le bouton et le lower. Le lower se retrouve un petit peu au-dessus, donc du coup pour atteindre le bouton c'est vraiment une galère. Et en plus il est tout petit, donc avec les gants c'est un peu une galère d'appuyer. Donc comme je disais, Sima ont été des petits génies, et ils ont mis cette pièce là qui est au final je trouve vraiment géniale. Je vais vous montrer. Donc le chargeur, je l'enclenche, donc déjà le chargeur s'enclenche très facilement, et il n'y a pas beaucoup de jeu, franchement ça bouge pas tant que ça, c'est vraiment cool. Donc je suis en partie, je suis ici, je veux extraire mon chargeur, j'ai juste à appuyer avec l'index sur ce bouton et le chargeur tombe tout seul. Deuxième solution, hop, je suis j'ai un collègue devant moi, je veux recharger, donc je suis en ready, j'ai juste avec le pouce à appuyer de ce côté là, le chargeur part tout seul. Donc ça c'est vraiment un truc super cool, franchement je connaissais pas du tout ce système et c'est vraiment bien, hein. Voilà, j'ai juste à l'enclencher, tac, je peux le faire de ce côté là et je peux le faire de ce côté là. La seule remarque que j'ai à faire, que je testerai en partie, c'est vrai que dès qu'il y a une pression sur le bouton, le chargeur part tout seul. Et vous savez comme moi que des fois quand on est en partie et que la réplique est attachée à la sangle, et des fois le gear a tendance à appuyer un petit peu sur les mag release et à faire tomber le chargeur. Donc je vous dirai ça après mes premières parties. Vu la conception, je pense pas que ça arrivera, et si ça arrive, je vous en ferai un retour le plus vite possible. Au niveau des marquages, forcément sans surprise, vous n'allez pas en avoir beaucoup puisque la réplique forcément ne coûte pas cher et n'est pas sous les licences de HK ou autre chose. Et vous avez juste les marquages de tir, de sélecteurs de tir pardon, qui sont là sur les côtés. Donc vraiment quelque chose de très classique, hein. Vous avez la sécu, le semi et le full automatique. Et vous avez un numéro de série qui est ici gravé, qui est unique. Chaque réplique a un numéro différent. On va maintenant passer aux deux points un petit peu négatifs. Alors c'est un avis bien sûr qui est personnel, avec mon expérience et de ce que je peux voir. C'est vraiment deux points qui m'embêtent un petit peu, que je risque de changer assez rapidement. On va commencer par le plus agréable, c'est la détente. Alors la détente, même si elle est électronique et qu'elle vous permet un gain de réactivité assez conséquent, la course, alors je crois que ça s'appelle comme ça, la course de détente est vraiment longue. Ça veut dire que je dois aller jusqu'au bout pour tirer, donc c'est vrai que c'est un peu long. Je pense pour les mecs qui jouent les fous du doigt comme ça, je pense pas que ce soit un problème pour eux, mais c'est vrai que si vous jouez juste comme ça avec quelques pressions, il faut quand même aller assez loin et ça peut être un petit désavantage en face de mecs qui sont équipés de titans avec full gâchette machin qui tartinent 10 billes à la seconde. On va passer maintenant au deuxième, vraiment pour moi, point noir de cette réplique, c'est le sélecteur de tir. Je m'explique, le sélecteur de tir comparé aux AR-15 ou à toutes les répliques que j'ai pu avoir sont très bien réglés, très bien fixés, et quand vous passez de sécu semi à auto, c'est quelque chose de très distinct, ça s'arrête pile à l'endroit, c'est vraiment quelque chose de nickel. Là ce sélecteur de tir est vraiment pour le coup, alors je vais utiliser un mot que je devrais pas, mais le sélecteur de tir est merdique. Ça n'a rien à voir avec ma réplique, c'est pas parce que j'ai pas de chance, mais il me semble, parce que j'ai vu pas mal de reviews et j'ai vu pas mal de retours, c'est comme ça sur toute la gamme Sima Platinum.
Donc sur toutes les répliques classiques, en général, quand vous passez de sécu semi à auto, c'est quelque chose de très distinct, quelque chose de très facile à faire. Sur cette réplique-là, les gars, quand vous changez de position de tir, vous avez l'impression que vous cassez la réplique, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous allez entendre à la caméra, mais là par exemple je suis en sécu, vous verrez tout à l'heure avec la batterie, le test est beaucoup plus flagrant. Donc là je suis en sécu, je vais passer en semi, hop, vous entendez un gros clac, et en fait le sélecteur continue de monter, et là je suis en full auto. Vous voyez, c'est vraiment, là regardez, je suis en train de bouger entre le sécu et le semi, c'est vraiment pas quelque chose de ouf, ça se verrouille pas, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est de la merde. Donc que le sélecteur soit en bidex, c'est quelque chose de très bien. Mais la finition de ce sélecteur de tir, c'est dégueulasse. Vous allez voir, je vais mettre la batterie dedans, ça va vous parler directement. C'est vraiment un traquenard. J'ai mis la batterie dedans, donc forcément je vais mettre les lunettes. Les gars, faites toujours bien attention à vos yeux. Comme mon collègue Raph l'a dit dernièrement dans sa vidéo, et il a totalement raison. Et comme tous les airsofters responsables le disent, les gars, un œil ça se remplace pas. Même si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bille, machin truc, on sait jamais, hein, parce que même moi, expérience perso, hein, la dernière fois, et pourtant ça fait bientôt 6 ans que je fais de l'airsoft, j'étais en zone neutre avec mon copain là, on était sur un terrain pour tourner une vidéo, bref, on était dans la partie zone neutre, chargeur engagé, j'avais oublié de mettre sur safe, je prends ma réplique, le doigt directement sur la détente, et j'ai tiré dans le cul du copain. Donc encore un que c'était dans le cul du copain, mais c'est des choses qui nous ont fait rire après, mais sur le coup c'est vrai, je suis vraiment une merde. Faites vraiment attention avec ce genre de truc, toujours enlevez votre chargeur, mettez vos lunettes, et au moins les gars, pas de problème de sécurité. Voilà les gars, j'ai mis les lunettes, donc on va faire le test de tir. Donc vous allez voir la réactivité de la réplique qui est plutôt sympa, mais vous allez voir aussi ce gros point noir du sélecteur de tir. Là je suis en sécurité, je vais passer en semi. Donc vous allez voir ce que je vais faire, je vais juste passer en semi là, donc il y a le clic, je vais tirer, et je suis en full automatique. Pourquoi? En fait, si vous voulez, le sélecteur, même s'il clique, ne s'arrête pas distinctement sur le semi et vous passez au full automatique. Donc ça pour moi c'est un point noir qui est vraiment embêtant, puisque en partie si je m'amuse, non, je passe énormément de sécurité à semi, puisque quand je ne tire pas ou qu'il n'y a personne ou que je me déplace, ma réplique est toujours en semi. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de va-et-vient entre le semi et le sécu, et là en fait quand je passe en semi, je rafale en full automatique, et c'est vraiment pas le but de rafaler les copains en full automatique, pardon. Du coup pour passer en semi c'est un peu la galère, vous devez être sur sécurité, passer en semi et redescendre un tout petit peu, et là je suis en semi automatique, tout va bien. Donc vous allez voir, la réactivité est quand même plutôt cool en sortie de boîte. Donc ça tartine pas mal, mais c'est comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous allez voir distinctement, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout pour avoir le tir. Après si je relâche un tout petit peu et que je reviens, ça tire. Mais il faut réussir à jongler en fait si vous voulez avec ça, et c'est vrai que quand vous êtes en partie, ça peut être un peu compliqué. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les mecs qui jouent comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous jouez un seul gars comme ça, des fois ça peut être un petit peu compliqué. Concernant le full automatique, vous avez bien entendu, hein, vous avez à l'intérieur de la réplique un moteur high speed et des engrenages en 13.1. Donc on a quand même quelque chose qui est en sortie de boîte. Tartine vraiment de ouf, hein. Après, de toute façon, les gars, je joue jamais en full automatique. Donc même si le ratio tir à la minute ou à la seconde est plutôt impressionnant, j'en tiens pas compte puisque je joue jamais en full automatique. Donc voilà, vous avez vu le sélecteur de tir, c'est vraiment pas quelque chose de ouf. Alors c'est vrai que c'est pas une réplique qui coûte 500 balles machin, mais c'est vrai que même pour ce prix là, le sélecteur de tir aurait pu être un petit peu mieux fini, et c'est vrai que c'est, je trouve, la chose qui vient pour moi, hein, toujours je parle pour moi les gars, gâcher un petit peu cette réplique. Je m'explique, sur la plupart des terrains sur lesquels je joue, le full automatique est interdit. Donc si je pense passer en semi, qu'en fait je suis en full et je rafale la tête du copain, même si je m'excuse derrière, c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu chiantes. J'ai pas forcément le temps de regarder toujours quand je passe de semi à sécu, enfin de sécu à semi pardon, si je suis bien en semi, de tirer dans le vide pour être sûr machin, c'est un peu dommage. Après si vous les gars vous êtes sur des terrains où vous avez le droit de tirer en full automatique, à la limite vous balancez une rafale en full automatique et vous rectifiez le tir tout de suite, vous mettez en semi et il n'y a pas trop de problème. Concernant la solution, alors moi la solution c'est un peu une solution, alors je suis désolé du terme, mais une solution de richou, hein. De toute façon c'est ce qui était prévu, même si la réplique d'origine tire très bien, je souhaite mettre un titan à l'intérieur. L'avantage du titan c'est que je peux programmer le titan en semi-semi, et en fait c'est ce que je ferai, je programmerai la réplique en semi-semi, enfin sécu semi-semi, et au moins je passerai directement en fait de sécu
en haut et je serai pas emmerdé à tirer du full automatique dans la tête des copains. Si jamais vous n'avez pas les sous pour acheter un Titan, ce que je comprends tout à fait, il y a des petites solutions. Alors je voyais ça à l'ancienne sur Bloodbank quand les DMR anti-snipe étaient obligés d'être bloqués en semi et qu'il n'y avait pas encore les Titans, tout ça pour régler. Les mecs en fait collaient une pièce au niveau du sélecteur qui empêchait le sélecteur de passer en full automatique. Donc voilà, c'est une solution qui est un peu low cost, mais qui marche très bien. Vous prenez une pièce de 1 centime, vous la peignez en noir et vous la collez juste au-dessus du sélecteur, et ce qui empêchera le sélecteur de monter et de vous mettre en full automatique. Voilà les gars, la review est terminée. Comme je vous ai dit, je ne vais pas pouvoir faire de test de tir maintenant, mais je vous mets dans la description la vidéo d'un gars que j'ai vu qui fait tellement du sale avec, vous allez voir, c'est vraiment abusé. Alors attention, c'est pas le style de jeu que je préconise le plus, puisque c'est des mecs qui courent un petit peu partout, qui rafalent comme des oufs. Après, j'ai rien contre ce genre de type de jeu, mais ce n'est pas le mien. Mais c'est vrai qu'au niveau des performances de la réplique, il l'utilise d'origine et c'est vraiment un truc de ouf. Du coup les gars, je vais vous laisser ici sur quelques petites images de la réplique avec une petite synthèse de ce que je viens de vous dire et quelques images de la réplique une fois que je l'aurai custom. Et voilà, je suis vraiment pressé que l'airsoft reprenne. Faites attention à vous les gars, normalement on est presque fin avril, là ça devrait reprendre très bientôt j'espère. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine, ciao.